Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Julia Takam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en éducation spécialisée troisième année, c'est donc ma dernière année. Et dans le cadre de mon cours, je devais faire un projet de fin de session, c'est-à-dire que je devais choisir un organisme de mon choix et construire un outil qui peut aider cet organisme. Moi, depuis que je suis entrée dans ce programme, je savais déjà que je devais travailler avec santé mentale et consommation. Donc, j'ai un peu basé mon projet autour de ça. Donc, j'ai décidé de collaborer avec Charity Helping Hands pour ce projet parce que, entre autres, ils sensibilisent les gens sur la santé mentale et la consommation. Donc, moi, le but de mon projet, en fait, c'est d'élargir les horizons sur les stigmas, la santé mentale, la consommation et la communication dans les familles immigrantes en particulier, parce que je trouve que c'est des sujets qui sont un peu tabous dans certaines familles et j'ai déjà eu ces discussions avec plusieurs parents, avec plusieurs adolescents et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et je me suis dit pourquoi pas aider les gens. Alors parce que moi j'ai gradué cette année donc j'ai beaucoup de connaissances. Je me suis dit pourquoi pas. Donc quand t'entends santé mentale, ça te fait penser à quoi? La santé mentale, ça me fait penser à mon bien-être personnel et au bien-être des autres en question. Et toi, t'as appris ça où? À l'école? J'ai appris ça par les sondages que je faisais parfois et à l'école. Ah ouais? Et est-ce que t'en parles souvent avec ta famille, la santé mentale? Non, j'en parle pas souvent avec ma famille, mais je trouverais que ça serait important. D'en parler? Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que tu penses de la santé mentale? La santé mentale, c'est quelque chose d'important pour en parler. Et quand tu as besoin de gens autour de toi, pas avoir peur de leur dire quoi que ce soit parce que tu peux pas avoir des problèmes et deal avec tout seul. Et c'est où t'as appris ça? À l'école, tes parents, les amis? Non, de moi-même. Comment ça de toi-même? Parce que, genre, tu peux apprendre des trucs des autres, tu peux apprendre de toi-même aussi. Ça, c'est des trucs que j'aime. Qu'est-ce que tu penses de la santé mentale? Moi, je trouve que c'est un truc très pris à la légère, alors que c'est un truc important. Il y a des gens qui sombrent à cause de la santé mentale, qui sont pas bien, et voilà. Et t'as appris ça où, de la santé mentale? Dans des sujets? À l'école, tes parents? À l'école, les parents, les conférences, tout ça. T'en parles souvent avec tes parents ou non? Non, pas beaucoup, mais je crois que ça doit être plus abordé. Donc, juste pour vous préciser, la santé mentale, en fait, c'est essentiel au bien-être. Donc, si votre santé mentale, elle va pas bien, physiquement, vous n'allez pas vous sentir bien. La santé mentale, c'est ton bien-être psychologique et émotionnel, donc quand tu te sens à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas. Et c'est très important d'en parler parce que, comme on ne le voit pas, on ne peut pas savoir forcément comment quelqu'un se sent s'il ne l'extériorise pas. C'est-à-dire que si je suis en dépression, on va pas forcément le savoir à moins que je montre les signes parce que chaque personne démontre ses émotions de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en dépression et qui vont aller rire dehors, qui vont parler avec tout le monde. Il y en a d'autres qui vont se blottir dans leur chambre et ne pas en parler. C'est un même diagnostic, deux façons de le présenter complètement différentes. Ok, bonjour. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être la santé mentale. La première question est, qu'est-ce que tu penses de la santé mentale? Ben, pour moi, la santé mentale, c'est les fous qui marchaient dans le Dans quel sens? Dans ce sens que quand on voyait quelqu'un qui, soit il n'était pas habillé, soit il était mal habillé, marchait sur la rue, tout seul, c'était un peu comme les sans-abri. Les gens qui... Ça se voyait que les choses n'étaient pas claires dans leur tête. Ils parlaient tout seul. Je sais pas, ils mélangeaient parce que ça pour nous, c'était ça la folie. Les gens qui déraillent, les gens qui disaient des choses qui n'avaient pas de sens. Mais vous avez jamais posé la question de comment ils se sont rendus jusqu'à là? Non. Pourquoi? On ne se posait pas la question, on disait juste que lui il est fou. Et quand tu le vois, essaye, ne t'approche pas de lui. Si tu le vois venir, essaye d'aller loin pour que peut-être qu'il ne t'intéresse pas. On ne se posait pas la question. Mais ça, c'est le problème de santé mentale. Comme ça, c'est plus
en profondeur, mais exemple, toi, quand t'allais à l'école, t'étudiais, t'avais beaucoup d'examens, t'avais le stress et tout, et des fois tu cochais des examens, ça faisait que t'étais déprimé et tout, ça fait pas que... Parce que la dépression, c'est un problème de santé mentale. Mais la dépression, moi, je connaissais pas ça. Vous avez Jamais ça? entendu. Je sais même pas s'il y a un nom pour ça chez nous. On était juste stressés, on pouvait dire, ou on avait la peur que les examens arrivent, on avait peur d'échouer. On se disait, je vais jamais finir d'étudier tout ce que j'ai étudié. Et puis, on avait surtout peur que si on échoue, on va punir, mais la dépression, comme ça. Mais il n'y avait pas des cas dans lesquels c'était acceptable, comme par exemple si quelqu'un a le décès de quelqu'un. Bon, en cas de décès de quelqu'un chez nous, on pleurait. Quand quelqu'un mourait, on pleurait et on se mettait autour de la personne qui était éprouvée. On l'accompagnait, on pleurait avec, on essayait de s'en occuper, lui apporter à manger, lui prendre soin. Mais on ne se posait pas plus de questions que ça. C'était juste comme, c'est un phénomène, c'est quelque chose qui est arrivé et puis on gère ça comme Mais vos parents, ils vont jamais aborder le sujet de la santé mentale? non. C'était tabou? Je ne sais pas si c'est parce que c'était tabou ou c'est juste que ils n'en savaient rien. Parce que ce qu'eux ils nous disaient que oh, ça ne va pas bien dans sa tête, c'est les gens qui marchaient dans la rue. Et c'était obvious. C'était clair qu'il ne va pas bien. Mais le reste, non. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de milieu, c'est comme soit ça va bien ou soit c'est vraiment... Je peux même te donner un exemple. J'ai une petite sœur qui, elle, parce qu'elle n'a pas bien réussi dans ses études comme nous, elle est restée à la maison. Et elle s'enfermait dans sa chambre un jour. On disait qu'elle était type. Les personnes allaient voir comment elle allait? Mais elle est sûre que rien ne va pas. Et ça Après un jour- l'alarmait pas à personne? Si on trouvait ça pas normal. Et puis un jour elle sort et puis elle vient s'asseoir avec nous. Et puis quelque temps après elle s'enferme. On disait juste que voilà, on lui a dit, le père lui avait dit, ben, tu n'as pas réussi le concours pour aller au lycée, reprends ta classe. Et puis tu vas encore, tu seras meilleur la prochaine fois. Elle a refusé. Donc on s'est juste arrêté l'étude. Ah ouais? Mais il n'y a personne qui cherche à savoir plus loin? Il n'y a pas des psychologues? Je ne sais pas s'il y en avait. Aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a, mais à l'époque, je ne sais pas. Et même s'il y en avait, qu'est-ce qui allait amener quelqu'un à penser à l'avenir? Parce qu'elle avait sa position. Je veux, si mon gars dit, moi, je ne peux pas faire ça. Tout ça s'arrête là. On ne peut pas. Et après, en arrivant ici avec cette vision de la santé mentale, ça t'a fait quoi? En arrivant ici, j'ai commencé à en parler avec les gens. En allant dans mes activités de films. C'est là où j'ai compris qu'il y a des choses que nous, on n'a jamais nommées. On n'a même pas de mots dans ma vie. On les a juste jamais nommés. Par exemple, le stress. Moi, je ne savais même pas c'est quoi le stress. Ah ouais? Stress, oui. Mais quand tu savais c'était quoi, tu ressentais l'émotion, comme la sensation du stress. Mais je ne savais pas. Tu n'avais pas le mot. Oui, je n'avais pas le mot. Donc, je me souviens la première fois que je suis allée à la Parolière, c'était un centre de femmes. Là, il y a des gens qui venaient me parler de stress et tout. Je dis, oh non, je ne peux pas stressée, je suis pas stressée. Et là, on nous a donné un test avec 5 questions. As-tu, par exemple, as-tu déménagé la dernière année? As-tu perdu un membre de ta famille? As-tu perdu ton emploi?
Et on a répondu à ces questions-là. Et après, il nous a dit, si tu as 4, je sais plus, enfin un certain nombre de réponses là que tu as coché, oui, c'est que tu es stressé. Et j'étais contente. Ah ouais? Et moi, je ne savais même pas que Mais j'étais tu ressentais quoi? En fait, notre quotidien, c'était fais ce que tu as à faire. Just walk through it. Juste continue d'avancer. Continue d'avancer. Donc, il y a des choses à faire, tu fais ce qu'il y a à faire. Il y a des choses à faire, tu fais, tu ne te poses pas de questions. Ok, tu peux être triste ou ci ou ça pendant que tu fais ça, mais ça ne va pas t'arrêter. Mais ça, parce que là, après, tu es arrivé ici, mais tu avais déjà tes enfants quand tu es arrivé ici. Donc, eux, ils ont quand même eu l'éducation ici, ici. Mais eux, ils connaissaient ces sentiments, le stress, les anxiétés, tout. Quand ils ramenaient ça à la maison, Mais c'est ça le problème, c'est que comme moi, je ne connaissais pas ça, le cadre n'était pas pour qu'ils puissent vraiment me dire ce qu'il faut. Tu comprends? Parce que moi, je ne le comprenais pas. Donc, je continue à fonctionner de la même façon que moi j'ai